Bonjour et bienvenue dans le bilan de mes lectures du mois de mai. Et j'ai lu. Alors j'ai commencé le mois de mai avec un énorme coup de cœur. J'ai lu Une vie de Maupassant. On suit la vie de Jeanne qui, à sa sortie du couvent, a tout pour être heureuse. Elle cherche le bonheur auprès d'un mari et elle tombera amoureuse du premier venu, un homme absolument abject et intéressé qui lui gâchera toute son existence. C'est une magnifique plongée dans les mœurs de la petite bourgeoisie normande du 19e. L'écriture est sublime, l'analyse très pertinente, c'est du Maupassant quoi. J'ai adoré. Hop. J'ai lu un recueil de poésie. Alors, c'est le premier recueil de Lily Rose, de la chaîne nostalgique Lily Rose. Ce sont de très beaux poèmes autobiographiques, très touchants, qui parlent du cœur, de la vie, des événements heureux et tristes qui touchent, qui font bouger, grandir. Ce sont de très beaux textes qui m'ont beaucoup touchée et j'ai hâte de lire son second recueil. Alors, j'ai lu Infrarouge de Nancy Houston. Ce roman, c'est une épopée à Florence où la narratrice, qui est photographe-reporter de profession, a convié pour quelques jours son père et sa belle-mère qu'elle voit assez peu et donc elle les a invités à Florence pour visiter avec eux et passer un petit peu de temps ensemble. On y découvre des souvenirs d'enfance compliqués, des drames. Elle renoue, elle essaye de parler avec son père autour de drames familiaux. Il y a beaucoup de réflexion dans ce texte, mais aussi beaucoup d'humour et de tendresse. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et retrouver la plume de Nancy Houston. Alors, des lectures un petit peu moins sympas. J'ai lu Une forêt de laine et d'acier de Miyashita Natsu. On suit Tomura, un jeune de 17 ans, qui, au lycée, va croiser un accordeur de piano et qui va décider d'en faire son métier. On va suivre son apprentissage difficile pour retrouver les sensations qu'il avait avec la forêt de son enfance. Alors justement, c'est ce lien justement avec la forêt que j'ai pas bien saisi, qui était pas, voilà, qui était un peu en décalage. Voilà, j'ai pas du tout accroché à ce lien, où j'ai trouvé ça un peu trop facile. Ce roman est très lent, ça m'a laissé un peu de marbre, je me suis vraiment ennuyée. Alors, autre lecture pas cool pour moi. J'ai essayé de relire du thriller, c'est un genre qui ne me convient plus du tout, que j'ai beaucoup lu mais qui ne me convient plus. Sandrine Colette, Ces orages-là. Alors c'est un thriller psychologique autour d'une femme qui a fui son compagnon pervers narcissique. Bon, c'est un thème vu et revu. C'est un roman rempli de désespoir, le rythme est très lent, je n'ai accroché sur aucun personnage. Voilà, on va passer. Et pour finir le mois, petite pépite, j'ai lu un classique de la littérature nigériane, Tout s'effondre, Chinua Achebe. Alors, c'est un roman passionnant, très très bien écrit, qui nous plonge dans la vie d'une tribu, les Igbos, au 19e siècle. Et on va assister à leur vie complètement chamboulée par l'arrivée des premiers colons britanniques. C'est une lecture qui m'a beaucoup marquée. J'ai été très touchée par ce témoignage. Je n'oublierai pas le personnage principal, Okonkwo. C'est une lecture que je conseille vivement à toute personne qui s'intéresse au peuple africain. Voilà, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu. N'hésitez pas, je vais vous mettre en barre, comment on dit, en barre d'infos, le lien vers mon blog et mon Instagram où je publie des chroniques beaucoup plus approfondies sur mes lectures. À bientôt!